Bonjour Claire. Bonjour Audrey. Aujourd'hui, je t'accueille pour qu'on fasse ensemble une petite séance de pilates. Et pour ça, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours sportif, d'abord peut-être? Oui, bien sûr. Mon truc du moment, c'est les danses latines. J'adore. Oui, salsa, bachata. On va peut-être en faire aussi. C'est vrai. Voilà, l'idée, c'est de bouger tout en m'amusant. Ok. Et puis évidemment, de par mon métier, donc j'enseigne le yoga, je pratique, on va dire mon métier est un tout petit peu physique, mais aussi ma pratique perso à côté du yoga. D'accord, donc tu es quand même assez active. Oui, tout à fait. Ok, donc tu as déjà perçu que le mouvement faisait partie de ton quotidien. Exactement. Ça t'apporte vraiment quelque chose d'important pour toi. Voilà, bouger. Au même titre que la lumière à laquelle on est exposé. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans un lieu qui est très très agréable pour pratiquer. Magnifique. Du coup, Claire, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce qu'est le yoga finalement? Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Mais voilà, on passe par le corps en travaillant des postures pour atteindre l'esprit et un état plus serein, plus méditatif. Et je sais qu'une des différences avec le pilates, c'est qu'en yoga, on respire principalement par le nez. Exact. C'est vrai que la respiration, comme dans le yoga, elle a une place vraiment fondamentale en pilates. L'objectif, c'est de renforcer le corps, c'est L'objectif, en fait, c'est du renforcement global avec vraiment des grands principes de base, dont la respiration. D'accord. Tu as toujours été prof de yoga? Non, c'est une reconversion. J'étais conseillère dans la banque avant. Rien à voir, oui. Pas grand-chose à voir. Et en fait, un des déclics de ma reconversion, c'est quand j'ai couru le marathon de Paris en 2018. Super, bravo. Parce que je m'étais mis, une barrière mentale en me disant que j'étais en surpoids, que j'avais jamais couru plus de 10 km. Okay. Et quand on m'a dit tu devrais faire un marathon, j'ai rigolé. Et en fait, j'ai commencé à préparer un semi, de fil en aiguille. J'ai fait le marathon, je l'ai terminé. Et ça m'a fait réaliser que, en fait, entre guillemets, tout est possible du moment qu'on s'en donne les moyens. Et j'ai eu envie de transmettre cette confiance à d'autres femmes, et en particulier aux femmes rondes. Et c'est pourquoi je me suis spécialisée dans l'enseignement du yoga pour les femmes rondes, pour aussi débloquer toutes ces barrières mentales qu'on peut se mettre à nous-mêmes dans notre vie. En fait. Au niveau plus technique, est-ce que tu as des attentes particulières sur, par exemple, des douleurs ou des choses dont tu voudrais me parler, qu'on pourrait travailler ensemble pour que tu repartes à la maison avec des devoirs, tu vois? Ça, c'est ma grande spécialité, le devoir. Super, comme à l'école. C'est ça. Alors en ce moment, j'ai une douleur qui m'embête un petit peu, la partie haut du dos entre les omoplates, qui est souvent tendue, et puis un petit peu les mâchoires de temps en temps crispées. Voilà. Ok Claire, merci. Je vous propose de me suivre tout de suite pour la suite, c'est-à-dire une petite analyse posturale. Voilà, comme ça on va profiter de cette belle lumière et puis aussi d'aérer un petit peu la pièce parce qu'on sait le renouvellement de l'air est important pour la bonne santé puis même pour la pratique sportive aussi bien en yoga qu'en pilates. Pour bien respirer. Exactement. Alors, première des choses, on va regarder un petit peu ta posture. Je vais te demander de te tenir sur tes pieds, bras relâchés, sans trop y penser. D'accord. Et on va observer ensemble ce que nous raconte ta colonne vertébrale. D'accord. Donc alors, je te propose d'observer un petit peu une colonne vertébrale. Elle a 3 courbures de profil. On a une courbure ici lombaire, une courbure dorsale, une courbure cervicale. Je vais dégager un petit peu tes cheveux. Ce sont des courbures qui vont nous permettre d'amortir les contraintes, en fait. On a une courbure lombaire qui n'est pas très prononcée, la dorsale non plus. En revanche, la cervicale un petit peu plus. D'accord. Donc tu vois, ça pourrait aussi donner une des explications possibles à tes douleurs qui peuvent être un petit peu situées au niveau de tes trapèzes, au niveau de tes cervicales. Bien que, comme on a vu tout à l'heure en entretien, ça n'est pas la posture qui est à l'origine de la douleur, je le répète. Par contre, tu vois, ça va valoir le coup de travailler un petit peu les courbures les unes après les autres. Donc tu vas par exemple travailler tes cervicales dans l'autre sens, c'est-à-dire en rétraction. Et au contraire, essayer d'aller chercher un peu de cambrure ici et un peu de dos qui s'arrondit ici. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième élément, tu peux te remettre face à moi. Je vais simplement te demander de lever les bras aux oreilles, le plus haut possible, en relâchant bien tes épaules. Voilà. Et on va observer qu'au niveau mobilité, tu vois, de tes 2 bras, il n'y a pas de souci particulier. Merci le yoga, ça bouge bien. Il n'y a pas de douleur quand tu fais ça? Non. Ok Claire, donc avec toutes ces infos qu'on a un petit peu récoltées, l'idée c'est de te donner 3 petits exercices que tu vas pouvoir emmener chez toi, comme des petits devoirs à faire.
que tu pratiques un peu tous les jours, comme ça, tu me tiendras au courant de cette évolution, de cette douleur un petit peu au niveau dorsal. Pour ça, je t'invite à venir t'allonger sur le dos. Ok, donc le premier exercice qu'on va faire, tu vas rester comme ça en position allongée sur le dos. On va juste placer des références un petit peu, parce qu'en pilates, c'est très carré, très précis, ce qui va donner justement l'efficacité des exercices. Donc tu vas venir éloigner un petit peu tes pieds, tu vas pouvoir être juste en avant de tes genoux. Tu vas être pieds parallèles, largeur du bassin. Tu vas tenir en fait tes cuisses à cette largeur-là pendant tout l'exercice. Ici, tu vas venir étirer ta colonne vertébrale, comme si tu étais tiré par un petit fil, tu vas au sommet du crâne, mais sans exagérer. Tu vas ouvrir tes épaules vers l'arrière. Tu imagines là que tes clavicules se mettent à sourire. Tu vas bien relâcher tes bras sur le sol, ok. Et on va aborder la respiration pilates qui est un peu différente du yoga, que toi tu vas faire vraiment la bouche ouverte, parce que le fait d'avoir bouche ouverte, tu vas avoir cette détente au niveau des muscles des mâchoires là. Limite bouche béante un peu, tu vois, un peu bêta, mais au moins tu vas relâcher tes masséter. Ok. Donc ici tu vas venir inspirer dans ta cage thoracique. Voilà, tu dois sentir que tes côtes, elles se gonflent en 3D, comme si c'était un accordéon. Et tu vas venir expirer lentement et tu vas venir rentrer ton nombril en imaginant que tu as une fermeture éclair qui part du pubis jusqu'au sternum. Mais tu vas me faire ça en maintenant, tu vois, une petite cambrure lombaire. Tu vois ce petit creux là ici ? Tu vas donc garder cette cambrure lombaire là, garder cette ouverture au niveau des épaules. Tu réinspires dans ta cage thoracique. Voilà, tu viens expirer lentement. Imagine cette fermeture éclair là, tu la visualises et tu sens ton nombril. C'est très bien ça, qui vient coller à ta colonne vertébrale. Est-ce que tu sens ce qui se passe au niveau abdominal là ? Le transverse qui s'engage ? Ouais, c'est ça. Le ventre qui rentre, le périnée qui suit aussi de façon réflexe cet engagement. Donc à cette respiration-là, parce que c'est vraiment ce qui va constituer nos exercices, on va ajouter, en gardant la cambrure lombaire. Oui, je garde la posture. On va ajouter un petit peu de rétraction cervicale, c'est-à-dire que tu vas venir à l'excès pousser ta nuque sur le sol, sans enrouler tes épaules. Tu vois, c'est ça le challenge, parce que souvent quand on fait la rétraction, on ferme un petit peu tout. Moi, je vais te demander de rester en ouverture. Donc, tu vas relâcher tout doucement. Tu vas partir en position neutre avec, tu vois, ta cambrure cervicale, ta cambrure lombaire, ouverture des épaules. Tu inspires dans ta cage thoracique, relâche bien ta bouche et tu viens expirer lentement. Imagine que tu fais de la buée sur un miroir. Et tu relâches, tu reviens en position initiale en inspirant. On va faire ça 3 fois de suite. Tu étires ta colonne cervicale, tu ouvres tes épaules, inspire dans tes côtes. Voilà, comme ça on maintient ce tonus abdominal, maintient ta cambrure lombaire, expire lentement, étire ta nuque, ouvre tes épaules, rentre ton ventre. Voilà, ça c'est super clair. Très bien. Et puis tu relâches. Est-ce que tu sens ce travail qui est vraiment au-dessus là, au niveau cervical et au niveau de ta ceinture scapulaire? Oui, j'ai senti l'effort de pousser les épaules vers l'arrière, c'est ça. Pousser le torse c'est cette vers l'avant. ouverture ici là qui va en fait te demander un effort parce que tu as une nuque un petit peu dans cette position là que tu n'as pas l'habitude d'avoir en fait. Oui, c'est ça. Donc ça c'est ton premier exercice qui sera un exercice d'échauffement. On va vraiment s'attaquer au renforcement de cette partie-là, tu vois, parce que cette partie-là, trapèze supérieur, elle a sûrement besoin d'être renforcée un petit peu pour qu'elle soit un peu moins douloureuse. Donc tu vas venir placer tes mains de chaque côté des deux hanches avec les paumes de main sur le sol, c'est ça. Tu vas relâcher tes épaules vers le bas et là tu vas juste allonger ta nuque pour mettre, tu vois, le nez au ras du sol. Tu vas souffler, rentrer ton ventre. Donc voilà, en gardant bien, tu vois, la colonne étirée. Pendant que tu vas faire ça, tu vas venir serrer tes épaules derrière là. Tu sens comme s'il y avait un petit crayon entre tes omoplates qu'il faut que tu serres. D'accord. Tu vois ? Tu sens ces muscles-là là ? Oui. Avec cette ouverture d'épaule, on va ajouter un petit décollage des bras. On va associer tous ces petits mouvements-là à la respi. D'accord. Ce que j'aimerais que tu ressentes, c'est ça là, qui se met à vraiment, vraiment bosser fort. Les triceps, le nombril. Tu viens expirer, rentrer ton nombril, serrer tes omoplates. Décoller tes mains, décoller ta tête. Très bien, le bas du corps reste bien relâché. Et tu relâches. Tu inspires, toujours dans ta cage thoracique, on va le faire 3 fois de suite. Tu expires avec le ventre rentré. Allonge ta colonne vertébrale. N'oublie pas de serrer tes épaules. Ce qui compte, c'est vraiment ce petit démarrage-là, là, tu vois, pour venir recruter cette partie-là. Avec la nuque qui est toujours dans le prolongement de la colonne.
tu relâches, tu inspires. Quand tu relâches, c'est tout sauf le ventre, hein. Tu inspires avec ta cage thoracique et tu expires. À nouveau, bouche ouverte, relâche ta bouche, serre tes omoplates, étire ta colonne vertébrale. Petit exercice de renfort, tu me feras une série de 10. À chaque fois, tu fais des séries de 10. Ok. 10, 10. On va terminer par un dernier exercice qui va renforcer encore plus tous les muscles de ta colonne vertébrale, mais en particulier ceux autour de tes omoplates, là, c'est vraiment de la ceinture scapulaire. Tu vas te placer à genoux. Monter sur tes genoux dressés, ouvrir les jambes largeur du bassin, voilà. Et dans cette position-là, en fait, on va imaginer qu'on va aller s'asseoir, mais en fait, on n'y va pas. D'accord. Tu t'arrêtes. À un moment donné, tu t'arrêtes. Et là, déjà, tu sens que ça met en tension un peu tes muscles lombaires, là. Tu sens ? Oui. Alors, très important pour cet exercice, on finit pas à dos rond. On pousse les fesses en arrière, on étire sa colonne vertébrale. Les mains, tu vas les mettre de chaque côté des oreilles. Donc là, tu ne dois pas voir tes mains, elles sont hors champ visuel. Oui. Et dans cette position-là, il faut faire gaffe à bien étirer la colonne vertébrale. Ici, tu vas inspirer de la même façon. Tu vas expirer toujours avec la bouche ouverte, le ventre rentré, et tu vas venir allonger tes bras au-dessus de la tête en restant incliné vers l'avant à 45 degrés, tu vois. Parce que si tu te redresses trop, le dos travaille moins. Tu sens la différence ? Et là, on est derrière les oreilles. Alors là, toi, c'est super parce que tu as une bonne mobilité d'épaule, donc c'est possible. Quand on a une mobilité d'épaule un peu moindre, on est un peu plus en avant. L'idée, c'est de ne pas regarder, de ne pas voir ses mains dans le champ visuel. Encore une fois, inspire. Toujours avec ta cage thoracique, tu maintiens le ventre, le nombril rentré et tu souffles. Allonge ton dos, rentre ton ventre. Essaie de bien laisser tes épaules loin de tes oreilles. C'est ça. Et tu peux relâcher. Très bien Claire, donc on récapitule cette mini-séance. Oui. Tu as un exercice de mobilité où tu es allongé sur le dos, c'est la rétraction. D'accord. Tu as un second exercice de renforcement sur le ventre, c'est le Superman. Oui. Donc tu n'oublieras pas cette histoire de crayon entre les omoplates. Ça marche. Et le dernier exercice également pour renforcer, c'est le chandelier. Chandelier, ok. Si je dois te donner un conseil primordial, c'est à chaque fois de bien veiller à engager ton centre pour rester toujours avec cet élément hyper important du Pilates, c'est-à-dire le centrage. Donc si tu peux en plus, tu vas pratiquer dans un espace qui est bien lumineux, bien aéré, bien ventilé, pour essayer aussi de diminuer un petit peu ton stress et puis te mettre dans des conditions optimales de pratique, c'est encore mieux. C'est vrai que c'est top dans ces conditions. Ben c'est ça. Est-ce que tu as des petites questions ? Beaucoup. Ça va ? C'était très clair. Merci Audrey. Je vais faire mes devoirs. Fais tes devoirs et tu me tiens au courant. Oui, merci Allez, beaucoup. super Claire. Avec plaisir. À bientôt. J'espère que cette petite séance de Pilates vous a plu. Je vous invite maintenant à reproduire les exercices à la maison, si possible dans un lieu bien lumineux, bien ventilé pour que la respiration soit optimale. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous.